Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce devlog. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un de mes projets que je développe depuis assez longtemps. Ce projet est en lien avec une autre série de vidéos que je compte faire dans les prochains mois. Pour l'heure, je vais me concentrer sur ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui. N'hésitez pas bien entendu à rester jusqu'au bout parce que ça vaut le coup d'œil. Et si vous n'y comprenez rien à cette vidéo, pas d'inquiétude car elle va être faite pour tout le monde. C'est parti! Alors déjà pour commencer, ce projet, ça fait maintenant depuis 2020 que je développe ce projet. Ça commence à devenir assez long, le développement de celui-ci, et de toute façon, je vais pas vous mentir, ça commence même très sérieusement à traîner un petit peu. Alors déjà, ce projet est lié à un autre projet qui n'est pas le mien de base, mais force est de constater qu'il est forcément très lié à celui-ci. C'est le projet CPC-DOS. Alors CPC-DOS, c'est un projet de noyau de système d'exploitation qui existe depuis maintenant 13 ans, depuis 2011, développé par Sébastien Favier, un Français qui a aujourd'hui sa propre société et qui a d'ailleurs créé une 205 autonome. C'est pas des vannes. Les vidéos existent sur YouTube, je vous invite très fortement à aller voir son taf de malade dessus. Il a même présenté sa 205 à une conférence de 205, enfin bref, un truc de malade. Et franchement, ça vaut le coup d'œil. Alors, basé sur CPC-DOS, voici le système EXAC sur lequel je vais donc réaliser le projet d'aujourd'hui. C'est un panneau de configuration pour le bureau. EXAC, c'est un projet donc que j'ai en tête depuis 2020 maintenant. Et c'est censé être une distribution pour CPC-DOS. Alors le nom de code Black Mountain, comme vous pouvez le voir sur le fond d'écran à l'instant même, c'est tout simplement en fait le nom de code du système dans sa version actuelle. Sachant que c'est pas la première fois que je réécris le système. Alors aujourd'hui je vais m'amuser à faire ce contrôle panel en commençant tout d'abord par réaliser les boutons de résolution de l'écran. En fait, un utilisateur aura sans doute besoin de modifier la largeur de l'écran pour des raisons diverses et variées. Ça peut être par exemple pour avoir une meilleure visibilité des éléments sur l'écran, avoir un meilleur confort d'utilisation, etc., etc. Moi, mon but, c'est de proposer tout d'abord des résolutions de base. Pour ce faire, je réalise tout d'abord l'interface graphique de l'application. Généralement, c'est pas forcément la première chose à faire quand on fait surtout un système d'exploitation ou une distribution quelconque, que ce soit Linux ou pour le coup CPC-DOS, mais étant donné que les fonctionnalités seront avant tout graphiques, eh bien j'aurai besoin de cette interface pour pouvoir développer mes fonctionnalités et mes boutons. Par la suite, je vais aussi proposer un petit formulaire pour l'utilisateur afin qu'il puisse évidemment choisir une résolution personnalisée, du moment que, évidemment, cette résolution puisse être compatible avec sa carte graphique. Notez au passage que CPC-DOS est un projet qui se base notamment sur DOS, donc techniquement, EXAC peut fonctionner sur de très vieilles machines. En revanche, les machines plus modernes, ça va être un petit peu plus compliqué. Heureusement qu'il y a actuellement en développement une version qui va être basée uniquement sur Linux, donc on va se débarrasser de MS-DOS, et franchement, ça va être beaucoup plus confortable, notamment dans le développement des futures distributions CPC-DOS. Donc là, vous voyez que je navigue un petit peu dans mon code, je vérifie que les boutons sont bien affichés, je vérifie également que les actions des boutons sont bien codées, ça m'a l'air d'être le cas. Je prépare aussi le petit formulaire à côté des boutons par défaut pour que l'utilisateur puisse attribuer une résolution par défaut. Et par la suite, je vais pouvoir m'attaquer à la programmation des différents boutons. Et après, je m'attaquerai donc au fond d'écran. Le fond d'écran, c'est quelque chose qui est assez important dans la personnalisation de l'expérience utilisateur, puisque c'est là où vous allez pouvoir apporter un petit peu de touche personnelle à votre interface, sans pour autant avoir des notions extrêmement importantes en programmation. Notez toutefois que pour le moment, je vais me concentrer d'abord sur la résolution de l'écran, que je considère un petit peu plus importante. Parce que autant le fond d'écran, ça peut être accessoire, autant la résolution de l'écran, c'est beaucoup plus important. Parce que ça fait partie non seulement de l'expérience utilisateur, mais aussi de l'expérience en interface graphique.
J'entends par là qu'une interface graphique en 16 neuvième, ce sera toujours plus confortable, évidemment, qu'une interface graphique en 4 tiers. Je parle de ratio d'image, c'est tout à fait normal, puisque, évidemment, sur le marché, il existe, bon, aujourd'hui, surtout que des écrans 16 neuvième, mais admettons que pour le dépannage, vous ayez besoin d'un écran 4 tiers, il faut que le système puisse s'adapter à cet écran. Alors généralement c'est plutôt géré notamment grâce aux différents câbles vidéo que le processeur ou le processeur graphique, si le processeur central est secondé par le GPU dans ses fonctions, normalement c'est l'un des deux qui gère les affichages au niveau de l'écran, en veillant évidemment à ce que chacune des prises des vidéos puisse être évidemment branchée sur un moniteur. Alors après, la fonctionnalité c'est bien, mais proposer une interface qui est quand même intuitive et surtout jolie, c'est encore mieux. Alors je sors une calculatrice, je fais mes petits calculs pour savoir si la taille de mes différents boutons, de mes différents inputs, soit correctement bien designé au niveau de la taille et bien designé au niveau de la position. Parce que malheureusement, on peut toujours arriver à quelque chose d'un petit peu moche. Alors je sais que le design c'est secondaire quand on fait du développement, mais franchement c'est toujours tout aussi agréable de voir quelque chose d'aussi bien designé. Là pour le coup je m'efforce à ce qu'il y ait un bon design. Donc après avoir designé le control panel, il va falloir passer donc aux fonctionnalités de celui-ci. Ce sera dans un autre devlog dédié à Exact, puisqu'il faut que je corrige encore quelques bugs, notamment au niveau de la résolution de l'écran. Et si ça vous dit, un jour, je vous montrerai comment fonctionnent certaines fonctions système de ces PC DOS. Donc un petit coup d'œil au niveau du contrôle panel. Vous avez pu remarquer que j'ai pu enfin mettre en place un petit input texte pour qu'on puisse entrer une valeur quelconque. Bon, évidemment, il faut faire en sorte que cette valeur corresponde à ce que le processeur ou le GPU puisse supporter nativement. Si vous mettez par exemple de la 4K alors que votre processeur c'est un vieux Pentium des années 2000, je suis pas sûr que ça va marcher. En revanche, si vous mettez par exemple des résolutions 16 neuvième style 1080p sur un processeur type Intel Core i9 ou encore AMD Ryzen, ça va faire largement le café, il n'y a pas de problème. Enfin bon, je prends des comparatifs assez aberrants, mais je peux vous garantir quelque chose, c'est juste pour que vous puissiez vous dire que quelque part c'est important de savoir bien gérer les affichages de l'écran. En particulier lorsque l'on développe un OS. Voilà. Mais bon, ça c'est un autre détail parmi tant d'autres. Et voilà, j'espère que ce premier devlog vous aura plu. Il y en aura plein d'autres sur la chaîne. Pas forcément sur le même projet certes, mais il y en aura. Je vous invite à partager la vidéo sur tous vos réseaux, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus!